Bonjour à tous et à toutes. Je reviens sur le concept, si on peut dire, de personnes normopensantes, bébêtes et manipulatrices, parce que je trouve que beaucoup de gens englobent ces trois caractéristiques, mais vous me direz que l'une d'entre elles, surtout bébête, ça n'a pas beaucoup de sens sur le plan scientifique, mais bon, c'est ma manière de m'exprimer et de vous faire comprendre les choses, hein, que je veux exprimer justement. Alors, à un moment donné, je côtoyais quelqu'un qui s'est révélé par la suite manipulateur et harcelant d'ailleurs, hein. Et je lui avais dit que j'écrivais. Au bout d'un moment, il m'a dit la chose suivante: «Mais pourquoi tu écris? Moi, je n'ai pas besoin de, comment dire, de divulguer mes écrits. Pourquoi tu ressens le besoin de diffuser ta production écrite, ce que tu écris, romans, je faisais surtout des romans à l'époque, hein, et des nouvelles, des grosses nouvelles, ou des petits romans, on va dire. Et sa remarque m'a paru incongrue, complètement incongrue, parce que je me suis dit, mais, et d'ailleurs je lui ai répondu cela, mais selon ce principe, si tout le monde se disait, je ne vais pas divulguer ce que j'écris, je vais le garder pour moi, euh, ça n'a pas d'intérêt de divulguer ce que j'écris, je le garde pour moi, etc. Si tout le monde s'était dit ça depuis le commencement des temps, eh bien, on s'ennuierait ferme. Ça serait terrible, hein, puisqu'il n'y aurait pas d'écrit, pas de roman, pas de livre, pas d'essai, pas d'ouvrage philosophique, pas d'ouvrage mathématique, rien, en fait, du tout. Et ça serait pareil d'ailleurs pour les films, ça serait pareil pour les tableaux, ça serait pareil pour les sculptures, pour tous les domaines, pour tout ce qui existe. Donc sa remarque était inepte. Elle était vraiment profondément inepte. Et là, j'ai vraiment douté de son intelligence. Là, je me suis dit, mais soit il est bébête, soit il est pardon, manipulateur, enfin, et ça m'avait laissé complètement pantois, une telle remarque, hein. Ça n'avait pas de sens. Et qu'est-ce que ça cachait finalement, tout ça? Ça cachait le fait que il était en colère contre moi. Pourquoi? Parce que moi, contrairement à lui, j'essayais de faire quelque chose, j'essayais de vivre, voilà, et lui ne faisait rien, du moins dans ce domaine-là. Il faisait peut-être autre chose, on va dire, hein. On ne va pas nous s'apesantir là-dessus, ça n'aurait pas vraiment d'intérêt. En fait, il se dit, tiens, celui-là, il fait quelque chose, je suis jaloux de ce qu'il fait, je vois qu'il a un certain talent que je n'ai pas, donc je vais le mettre à mal en le dénigrant. Mais c'est pire que le dénigrer d'ailleurs, c'est même pas dire ce que tu fais est nul, c'est dire ce que tu fais n'a pas d'intérêt en soi, c'est-à-dire que c'est même plus la nullité, on ne dit même plus vous êtes un auteur nul, mais vous n'êtes rien, c'est encore pire si vous réfléchissez bien à ce que ça implique. Vous n'êtes même pas un très mauvais auteur, parce que quand on vous dit ça, ça veut dire qu'on vous considère quand même comme un auteur, mais là, vous n'êtes rien puisque vous produisez quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Vous n'avez pas lieu d'être. C'est une remise en cause profonde qui traduit une jalousie donc par rapport à ce que vous faites, et aussi, il se rend compte, ce quelqu'un, que cette activité le prive de vous finalement. Il ne peut plus vous manipuler autant qu'avant, puisque vous êtes pris, vous êtes manipulé finalement, d'une certaine manière, par votre activité. Enfin, si on peut dire, vous êtes pris par cette activité, vous êtes dominé par cette activité, ce qui fait que lui n'a plus l'emprise qu'il avait auparavant, ou qu'il croyait avoir auparavant. Et d'ailleurs, il avait continué en me disant, quand on se téléphone, quand on se rencontre, tu ne parles jamais de toi. Pardon? En fait, je parlais de moi, mais par rapport à ce que j'écris. Et pour beaucoup de gens, normopensants, bébêtes ou manipulateurs, ça ne va pas. C'est-à-dire que on parle de soi à travers une activité qui nous éloigne de cette personne, manipulatrice, bébête et normopensante. On va mettre tout le monde dans le même sac pour cette personne. Et c'est très gênant finalement. Il perd son emprise, tout simplement. Parce que je dis bébête aussi parce qu'une personne manipulatrice mais qui ne serait pas bébête agirait autrement. Et donc,
beaucoup de gens ne comprennent pas que, par exemple, l'écriture, hein, par exemple, hein, je pense que c'est pareil pour la peinture et pour la sculpture, c'est un mode de communication. Et ce qui fait qu'ils veulent être votre ami, vos amis, ils veulent être amis avec vous alors qu'ils ne lisent pas vos livres, alors qu'ils ne s'intéressent pas à vos peintures. Mais c'est complètement aberrant, ça n'a pas de sens même. Ce qui ne signifie pas qu'il faut lire tous vos livres et regarder en état d'extase toutes vos peintures, ce n'est pas ça, hein, mais au moins s'y intéresser. Et cette personne, donc, me disait, mais pourquoi tu publies en me disant ça c'est pire que de me dire tes livres sont nuls, ça veut dire que tu n'es pas un écrivain, tu n'es rien, ce que tu produis n'a aucun sens, c'est de la prétention que tu exprimes. Et par ailleurs, pourquoi tu ne me parles plus de toi alors que je parle de moi de façon la plus profonde qui existe, qui soit possible, puisque je parle de ce que je crée. Il n'y a pas plus... à la limite, c'est de l'égocentrisme. Il aurait pu me reprocher cet égocentrisme, justement. Vous voyez, cette qualité égocentrique qu'il aurait pu me reprocher, il ne l'a pas fait. Il n'a pas fait ce reproche. Pourquoi? Parce que les pervers, les manipulateurs ont tendance à s'attaquer à vos qualités. Et là, que je sois égocentrique, finalement, il aurait pu me dire ça directement. Mais là, mais il n'a même pas sous-entendu. C'est que ça n'avait, ce que je faisais n'avait aucun sens, tout simplement. Hein. Voilà. Et encore une fois, moi, ce que je lui ai répondu, mais si tout le monde raisonnait comme ça, il n'y aurait aucune production, quelle qu'elle soit, sur Terre. Ça serait catastrophique. Je ne sais même pas si on pourrait manger et se loger. Hein. Parce que, ah ben oui, mais il ne faut pas, t'as envie de bâtir une maison, ben faut la bâtir en miniature, dans ton coin, ça ne se fait pas, on ne doit pas montrer qu'on sait faire des choses, je ne sais pas quoi. Ben, c'est tellement aberrant, c'est tellement pervers, ce comportement, tellement idiot, mais ça cumule vraiment les trois caractéristiques, c'est pour ça que je les reprends. C'est normopensant, c'est une pensée conformiste, pas idiote mais conformiste, une pensée également bébête en plus d'être conformiste, et une pensée contrôlante, manipulatrice. Voilà. Merci de m'avoir écouté, à très bientôt.